Yo tout le monde, c'est Danny et Félix qui est en haut. Bon, vous le voyez pas là, vu qu'il est en haut. Bon, alors, il y a un nouveau concept qui va s'installer sur la chaîne. C'est un concept 5 théories. Je pouvais pas passer à côté du premier épisode de 5 théories sans parler de Pokémon, un peu comme Didi Chandoudouis. L'idée me vient de lui et de Félix parce que il paraît que ça intéressait Félix de faire des 5 théories. Mais lui, je pense pas qu'il va participer. Il avait plus ça à vouloir juste me filmer. Mais bon, là, je me filme autrement. Je viens de voir qu'on voyait mon panier à linge en arrière. C'est sympathique. Bon, je suis pas Didi, hein, donc moi, je vais lire des théories trouvées sur Internet. Puis les prochaines, ben, ce sera différent. Pour les miniatures, celle-là, il n'y aura pas de miniature de Pokémon. Mais pour le coup, j'ai un t-shirt, fait que ça peut aller. Puis ceux que ça intéresse, ben, vous pouvez rester. Si ça vous intéresse pas, ben, vous êtes libre à quitter aussi. Hein. Mais bon, c'est un nouveau concept. On le démarre, on le continue, puis on espère que ça va bien marcher. J'ai confiance. Dans la plupart des projets que je pars, j'ai confiance. Je vous ai dit que j'allais recommencer les vidéos, donc c'est un bon moyen d'en sortir 2 par jour. Donc, c'est parti. Alors, pour ceux qui sont habitués par l'univers de Pokémon, je vais lire la petite mise en scène qu'ils mettent. Dossier 50, théorie plausible et totalement folle sur Pokémon. Lorsqu'on joue ou jouait à Pokémon, on se pose parfois des questions sur le jeu. Pourquoi il n'y a pas de papa dans le jeu? D'où viennent ces Pokémon? Voici les 5 plus grandes théories sur Pokémon qui répondront à ces questions. Mais avant cela, voici le générique officiel de Pokémon pour se mettre dans l'ambiance. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas le générique. RIP. Puis toi, Félix, t'es libre à débattre sur les théories si t'es trouves connes ou si tu veux partir un débat, ok? Parce que j'en ai lu, puis il y en a que j'ai pas trop... On voit pas ta main. Essaye de descendre. D'accord, tu restes là. Il avait fait ça en haut. Bon, quand on commence à jouer à Pokémon, on s'aperçoit rapidement que notre papa n'est pas là et qu'on ne le voit jamais. La théorie la plus populaire laisse penser que la plupart des adultes de sexe masculin ont péri durant la Grande Guerre Pokémon. Mais cette théorie est en conflit avec une seconde théorie qui avance que le personnage Major Bob n'est autre que le père du héros. En effet, ce dernier est toujours sur notre chemin pour nous donner des conseils qu'il n'a pas pu donner lorsqu'il est parti de la maison. C'est peut-être aussi le résultat de nombreuses années de culpabilité refoulée pour avoir raté l'enfance de son petit. D'autres songeaient à Giovanni, le chef de la Team Rocket, mais pour l'instant, le mystère reste entier. Alors, as-tu quelque chose à dire sur cette théorie? Un fuck you. C'est non, Chris. Il était très sympathique. Hein? Oui. Nice. Bon. Smogo et Smogogo, une invention ratée de la Team Rocket. Si la Team Rocket a déjà créé Mewtwo, il y a une théorie qui affirme que Smogo et Smogogo sont également la création de la Team Rocket. A l'origine, la Team Rocket voulait créer un Pokémon de type fantôme en recréant leur forme Gazers, mais elle s'est retrouvée avec des sortes de ballons toxiques. Un fait vient confirmer la théorie, c'est l'endroit où ils ont été trouvés, à savoir le manoir Pokémon dans Kanto. Plus tard, ils se envahissent d'autres régions. De plus, le logo inscrit sur la tête de Smogo indique que c'est une inscription humaine, avec un crâne et des os, comme pour indiquer que c'est un poison. As-tu quelque chose pour peut-être démanteler ou appuyer cette théorie? Félix, il n'a pas du tout écouté la théorie. C'est lui qui m'a donné l'idée de la vidéo, mais il s'en bat les couilles. C'est dégueulasse. Bon. On continue.
Putain, ça fait bizarre de reprendre les vidéos. Qui paye les soins? Donc, les soins dans les centres Pokémon. Lorsque vous amenez vos Pokémon pour les soigner, il faut payer les infirmières, mais aussi l'électricité utilisée dans tous les centres. Si vous croyez que cela est gratuit, vous vous trompez lourdement. Mais alors, qui paye toutes ces factures? Il semblerait que ce soit votre mère qui reçoit toutes les factures à la maison. Alors ça, c'est une théorie très triste, Félix. Parce que ça veut dire que toi, en fait, à chaque fois que tu vas au centre Pokémon, tu fais payer ta mère. Shit. Ah! Good. Ta gueule. T'es moche. Et t'es pas beau. Regarde dans ma douche, il pleuvait. Je peux te donner un coup de pied ici, hein. Non, ça va être correct. Vas-y, ça. Je veux pas de coup de pied comme la dernière fois dans le TikTok qui met ta gueule. Je me souviens, moi, TikTok, qu'on... On voit pas mon pied. Non, on le voit pas, c'est triste. Bon, je pense que je vais rester penché, hein, pour pas que ça soit un coup de pied dans la tronche. Mais ça va, la vie! Les Pokémon évoluent pour vous plaire. Chaque jour, vous traversez des villages, vous combattez avec votre Pokémon et il s'attache à vous. Mais il arrive parfois que vous l'échangez contre un autre Pokémon d'un autre type pour avoir une meilleure attaque. Et c'est à ce moment-là que votre Pokémon évolue. Selon les théories, il semblerait que cette évolution surprise ne soit pas si aléatoire que ça. En effet, votre Pokémon s'est attaché à vous et vous montre qu'il est encore intéressant en évoluant et un nouveau Pokémon plus fort et peut-être plus attirant. Alors pour certains Pokémon, l'évolution est loin d'être attirante dans certains cas. Hein. Hashtag Chaglam qui évolue en Chafreux. Chafreux est littéralement dégueulasse. C'est des... Oui, quoi? Le sel est noir. Ah! Putain. Quoi? Bruh! Regarde, j'ai fini d'avoir. Pokémon version blanche et version noire après les événements du 11 septembre 2001. Putain, j'espère que je vais pas me faire démonétiser. Toutes les régions précédentes s'inspirent des vraies régions du Japon, mais de quoi s'inspire la région d'Unis? Les théories affirment que cette grande région n'est autre qu'une inspiration du Grand New York, se situant aux États-Unis peu de temps après les tristes événements qui se sont déroulés le 11 septembre 2001. L'immense désert fait bel et bien penser à l'après 11 septembre, tandis que la gigantesque Pokéball entourée par un état fait penser à Central Park. Et puis bah c'est tout. C'est ça. Et toi, en haut, as-tu quelque chose à dire pour ces théories? Yit. So. Moi, The fuck? mais c'était dégueulasse. Je sais même pas c'est quoi, j'ai même pas regardé. C'est dégueulasse. Bon, je vais m'approcher de la caméra maintenant. Oh putain, on me voit encore. J'espère. En tout cas, la caméra me voit, fait que ça devrait être correct. Je vais vous montrer le con en haut. Coucou Félix. Fuck you. Il fait fuck you, ça va. Denis, tu dois recommencer ça parce que c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, ta gueule. Il n'y a même pas de cut, putain. Je suis pas capable, moi, de faire des cuts comme dans Trim, choses, trucs binouches en code morse qu'on a. Moi, je suis capable de le faire. C'est ça, la prochaine fois tu vois la vidéo, puis en espérant juste que ça va pas remettre un code morse. Ben, ferme ça, puis prends mon sel, filme ça, je vais le faire après. Non. Là, on entend tout, t'as juste de le dire. De quoi on entend tout? Tu filmes. Je sais que je filme. C'est pour les abonnés. T'es gueule. Non, mais tu sais, faut que je vous mette au courant des discussions qui a lieu en interne. Ta Hein. gueule, toi. Toi aussi, ta gueule. Je te remonte. Viens, ta gueule. Je comprends pas. Tabarnak. Laisse faire.
bonjour. J'ai entendu mon nom dans la cuisine, c'est perturbant. Bon, alors, c'est ça. Tantôt, j'ai écouté mes vidéos pour me remettre dans l'ambiance. Puis, j'ai revu la vidéo Ben the Bunny. Ben the Bunny. Puis, il y a une petite idée qui m'est venue en tête. C'était pas longtemps après la Saint-Valentin ou la journée de la Saint-Valentin. Puis ça m'a donné une petite idée en tête que même Félix ne sait pas pour le coup. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, peut-être pas aujourd'hui, parce que bon, 3 vidéos en une journée, ça commence à faire beaucoup. Remarque que les 5 théories me plaisent bien, donc peut-être. Peut-être que vous allez avoir une 3e vidéo plus tard dans la journée. Mais je m'en vais au cinéma aussi ce soir, donc ça se peut qu'il y ait un lien, vous comprenez, voilà. Voilà. Donc, si ce concept de vidéo vous plaît autant qu'il me plaît, c'est super. Parce qu'il va continuer à très clairement. C'est peut-être Félix qui va filmer les prochaines d'ailleurs. Pour faire les cotes. Oui, ça va. Puis oui, je filme encore. Donc, oui, mes débilités sont encore en vie. Vraiment des bruits que je sais pas comment je sors. Donc, ouais, c'est ça. Laissez un like si la vidéo vous a plu en tant que telle. Si le concept vous plaît, si vous êtes curieux de voir les prochains 5 théories qui seront probablement pas sur Pokémon. À part que si je fais des 2e parties ou des vidéos vraiment spécialisées sur un Pokémon en particulier ou une région en particulier. Un peu comme la théorie sur Smogo ou sur Unis. Moi, d'ici là, je vais essayer de rendre les vidéos 5 théories meilleures. Mais évidemment, je m'appelle pas Didier Chandouidoui. Lui, c'est un spécialiste là-dedans. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous êtes intéressé par tout ce qui est théorie. Il a sorti 100 vidéos. Il y en a une autre qui sort, 100 vidéos, 5 théories. Il y en a une 101e qui sort dimanche. J'ai vraiment hâte de la regarder elle aussi. Moi et Félix, on s'est tapé les 99 premières. On n'a pas encore écouté la 100e. Il serait peut-être temps qu'on l'écoute d'ailleurs. Elle dure 30 putains de minutes. Moi, je suis pas rendu là dans les 5 théories à faire 30 putains de minutes. Parce que bon, là, sinon, si je serais pas en train de parler, la vidéo aurait duré 8 minutes, gang. Yes! Bon, je sais pas comment intégrer le générique. Il m'a peut-être essayé de faire comme Didier Chandouidoui, intégrer un générique à 5 théories. Voilà, le nouveau YouTuber 5 théories, Danny Wilkinson, bonjour. Donc c'est ça, je vais sortir plus de 5 théories. Un peu à la Didier Chandouidoui, quand j'ai des idées, j'en fais et puis basta. D'ici là, abonnez-vous si mon contenu vous plaît, si je vous plais, mais pas en tant que relation amoureuse, en tant que YouTuber, hein, je tiens à préciser. Faut vraiment que j'arrête d'avoir des arrière-pensées hein, quand je fais des vidéos. Yes! Bon, d'ici là, restez comme vous êtes super. C'était Danny. Bon monde! Oh! Putain de merde. Bye!